Coucou et bienvenue dans mes tests tricot. Je m'appelle Alexandra, oui c'est ça. Je suis Bridget Tricotte sur Ravelry, Instagram et YouTube. Aujourd'hui on va parler d'un nouveau test que je vais commencer. Pardon, je vais tomber ma poubelle. Aujourd'hui donc nous allons parler d'un nouveau test que j'ai commencé, enfin j'ai pas commencé, hein, je vais commencer on va dire. C'est alors un pull qui s'appelle Lily par Cécile Tricotte. Alors je vous mets là, vous voyez quelque chose? Oui, c'est un peu, voilà. Et le pull le voilà. C'est un pull tout simple avec une, alors là vous avez vu je vous ai sorti les photos, avec une petite torsade sur le côté là, et j'aime beaucoup son décolleté, je le trouve plutôt canon. J'aime bien aussi les manches un peu bouffantes là, oui je sais, c'est mon kiff cette année, faut que je vous dise. Donc ça c'est un petit pull vraiment basique mais qui est plutôt, qui est sympa. Voilà. Alors je vais vous parler de la designeuse. Alors la designeuse s'appelle Cécile, hein, je crois qu'elle s'appelle comme ça. J'ai le, ben oui, j'ai le, oui elle s'appelle Cécile, hein, normalement, oui, si je me trompe pas. Bon, ça sera pas la première fois hein, que je me trompe, donc vous pouvez la retrouver sur Facebook, si, elle a un Facebook, Cécile qui tricote, alors C avec un majuscule, Q pour qui, et tricote aussi est majuscule. Voilà, elle a un site web aussi qui s'appelle cecilequitricote.com, c'est tout en minuscule. Vous pouvez la retrouver sur Ravelry. Elle a un châle pour l'instant qui s'appelle Froufrou, sous le pseudo Cécile qui tricote, hein, Cécile avec un C majuscule, qui avec un Q majuscule et tricote avec un T majuscule. Et elle a aussi une chaîne YouTube qui s'appelle Cécile qui tricote, toujours avec les majuscules au même endroit, où pour l'instant il n'a que des tutos. Enfin, il me semble que j'ai vu que ça. Oui, j'ai été voir quand même. Pour l'instant, elle n'a que des tutos, c'est plutôt pas mal. Hein. J'en ai regardé que un ou deux, mais bon, ça va. Je trouve que ça va. Qu'est-ce que je voulais dire? Voilà comment où vous pouvez la retrouver si jamais vous êtes intéressé, que vous voulez la suivre. Voilà. Et sinon, moi je vais faire ce petit pull. Alors j'ai cherché pas mal, hein. Ouais, j'ai cherché pas mal et je suis retombée sur des laines que j'adore. C'est des laines qui ont des petits, comment dire, une petite histoire. Oh, pas grand chose de phénoménal, hein, mais j'adore ces laines. Et quand vous allez voir la couleur, vous allez vous dire non, tu mets ça toi maintenant. Alors je vais vous dire d'abord la petite histoire de les laines. Les laines viennent de Hula Hoops. Hop. Ma copine Sandrine. Ah, c'est des très vieilles laines, hein. Donc avant elle faisait pas ça, mais bon. Là. Tu veux pas faire le point? Ah non, c'est voilà, Hula Hoops de ma copine Sandrine. Et c'est 70% baby alpaga, 20% silk et 10% cachemire. Comment vous dire? Bah oui, hein, franchement, c'est tout pourri quand même, un truc. Hein. Ça pique et tout, c'est horrible. Je plaisante pas, et je plaisante pas, prenez pas ça. Ouais. Donc c'est 400 mètres pour 100 grammes et c'est la couleur Russian Doll. Alors ne cherchez pas, elle a fermé sa boutique malheureusement définitivement. Mais ces laines,
C'était quoi, la première année que je la connaissais. Je lui ai proposé, elle m'a pas demandé, mais je lui ai proposé si je pouvais. Elle faisait dans le coin, là du côté de la Margerite, une exposition dans un musée où elle devait recouvrir tout de laine. Enfin tout de laine. À faire un... Si j'arrive à retrouver des photos, je vous mettrai. Faire une décoration de laine avec la nature. Donc je lui ai donné un coup de main, on a fait, alors moi j'ai participé à, je vais vous montrer, à ça. Ils sont petits pas mignonnes, hein, les petites araignées. Donc elle avait pris le thème des araignées, ouais, c'est mignon. Hein. Donc elle était venue à la maison, on a collé les yeux, on a fait les pattes pour que ça tienne. Elle avait fait une énorme araignée qu'elle avait mis dehors. Et on a été sur place, on les a mis en place, on les a attachés, on les a... on a pas mal... on a vachement bossé ce jour-là et c'était assez agréable quand même, c'était plutôt sympa. Mais j'adore ces petites araignées. Moi, je suis aidée à faire les petites araignées. Voilà. Moi, j'ai collé les yeux et on a mis les pattes. Voilà. Et pour me remercier, elle m'avait offert 2 des laines que je vais vous montrer. Et puis je me suis dit, écoute, franchement, 2, moi j'en ferai rien. Je vais t'en prendre, je vais te prendre les 5 que tu as là. Donc elle m'en a offert 2, j'ai acheté les 3 autres. Je vous montre. Attention, vous allez être... Voilà. Oui, elles sont roses. Elles sont roses, mais pas que. D'accord. Bon, là, elles sont beaucoup plus claires que ce qu'elles sont. Mais elles sont plus roses que ça. Et il y a du gris. Là. Du gris, du marron, du noir. Elles sont magnifiques. Voilà. Donc, j'ai fait mon petit échantillon. Et j'ai le bon échantillon. Voilà, donc je vais vous dire à peu près. Ce petit pull Lily, il se tricote en 4 avec de la fingering pour qu'il soit déjaugé. Alors, c'est un échantillon de 22 mailles pour 4 rangs. Moi, j'ai 22 mailles pour 32 rangs. Donc, pour 2 rangs, plus ou moins, de toute façon, je regarderai, mais ça ne doit pas changer grand-chose. Voilà, donc ça fait déjauger, mais pas tant que ça. Oh, mais qu'est-ce qu'il a, Marcel? Voilà. Vous voyez? Voilà. Donc ça fait déjauger, mais pas tant que ça. C'est très très souple, hein, parce que en fait, elle avait pris... elle avait pris de la Fino de Julie Asselin. Il y a 75% mérino, 15% cachemire et 10% soie. Et là, ce que j'ai, moi, c'est à peu près pareil. Hein. Bon, il y a un peu plus de soie que de mérino, que ce qui est marqué sur le sien, mais ça va être un truc, mais c'est une douceur. Donc ça va être un pull assez chouette. Voilà, donc moi je vais le faire de cette couleur-là. J'ai fait mon petit échantillon. Et je vais vous parler un peu du pull. Alors le pull va de la taille XS à la taille 5XL. Alors c'est à dire que ça va être XS. En fait c'est un pull avec une aisance de, attendez, je crois que je l'ai vu, 10 à 15 cm d'aisance. Donc là, je vais vous dire sans l'aisance, c'est-à-dire que la taille XS c'est 73 cm et la taille 5XL c'est 155 cm. Donc avec l'aisance, ça fait la taille XS c'est 84 cm et la taille 5XL c'est 178 cm. Bon, c'est le maximum d'aisance. Hein. Ouais, c'est ça. Avec 15 cm d'aisance, elle a pris. Voilà, donc ça c'est pour les tailles proposées. Donc c'est en laine fingering, en tricoté en 4.
avec un échantillon de 22 mailles pour 34 ans. Je vais vous montrer à peu près le... Voici le schéma. C'est un peu tout simple, hein, mais il va être super beau. Voilà. Et puis ben, sinon, il n'y a rien de spécial. Il y a du jersey en droit. Il y a des... je le trouve très bien mis en fait. Ouais, je trouve pas mal. Après, j'ai pas encore lu réellement les explications, mais là pour l'instant, ce qui est marqué me je trouve pour l'instant très bien expliqué. Vous explique les techniques utilisées. Vous aurez bon le jersey en droit, hein, évidemment. Les petites torsades sur le côté. Torsade côte. Ah oui, c'est côté torsade 1-1. Ah, c'est des côtes torse qu'on va faire, un rabattage tubulaire et une encolure en I-cord. Voilà, tout est expliqué au début. Voilà. Après, puis voilà. Voilà. Pour l'instant, bon, j'ai pas encore commencé, je vais le faire. Mais le voilà, il sera comme ça. Bon, ma quatrième pelote est en bas. Donc, voilà. Qu'est-ce que je pourrais vous dire d'autre? Ben rien. Ça va être un petit pull roule ma poule, demi roule ma poule, comme celui que je porte, quoi. Voilà. On ne s'ennuie pas, que ben, vous faites pas que du jersey, on s'ennuie pas. Plutôt cool. Hein. J'adore le décolleté de ce petit pull, je trouve qu'il est canon. Ouais. Voilà. Bon, ben voilà pour ce test-là. Ah oui, il y a une chose que je voulais vous dire, que j'ai oublié de vous dire au début. Je ne parle pas de ce que je porte quand je tourne, à porte tricotée, parce que je veux que vous restiez concentrés sur ce que je teste. Voilà. Voilà. Donc, à plus tard, pour vous montrer si mon logiciel de montage ne me fait pas... pas tout bugger. Non, je raconte n'importe quoi. Bon allez, je vous laisse et puis à plus tard. Ciao. Coucou. Alors, oui, on se retrouve pour le test de Lily. Hein, donc je vous ai parlé de l'échantillon. Je vais mettre mes petits bouchons. Là, j'en suis. Alors, je l'ai commencé. Nous sommes le samedi 7. Oui, je regarde derrière, il y a mon ordi. Nous sommes samedi 7 et là je suis sur le... c'est un pull en raglan. Hein. Donc on a monté les mailles ici. Je vous monte à l'endroit, c'est peut-être mieux. On a monté les mailles ici, là tout le long. Et après on fait des augmentations du raglan et de l'encolure. Voilà, on voit bien là. Voilà. Donc j'en suis là. Voilà, ça fait ça. Oui, il roulotte. Hein. Pas évident à vous montrer. Donc ça va venir comme ça. Hop. Bon, évidemment, moi j'ai un câble plus petit. Donc comme ça. Bon. Voilà. J'ai un câble plus petit. Alors c'est pas évident de vous montrer comme ça. Là. Voilà. Là, c'est bien. Au moins vous voyez bien d'un côté là. Voilà. Donc, il avance tranquillement. Pour l'instant, c'est plutôt simple. Il n'y a pas de difficulté. Hein. C'est un raglan, donc on fait des augmentations. Et puis, voilà. Hein, on augmente jusqu'à la taille désirée. J'aime beaucoup. Alors, il est déjaugé. Hein. C'est pour ça que vous avez l'impression que c'est super lâche, mais c'est un tricot déjaugé, c'est de la fingering avec du déjaugé, mais la V elle est moins elle gonfle un peu. Qu'est-ce que j'en fais? Elle gonfle un peu, donc ça fait moins déjaugé une fois lavée. On voit là un peu la différence, ça je sais pas, ça c'est on va prendre le dos, ouais, c'est pas évident de montrer comme ça, et ça c'est lavé. On voit un peu la différence. Ouais, on la voit la différence.
Bon, le seul truc, c'est que j'ai changé d'aiguille. Voilà. Ah ouais, on la voit là. C'est vachement souple et là, c'est beaucoup plus compact. Elle gonfle un petit peu au lavage. Le seul truc, c'est que oui, j'ai changé d'aiguille. J'étais avec mes Chiagou en métal et c'est une laine mais qui est super douce, hein, super agréable, mais qui glisse à mort sur les aiguilles. Donc, je suis partie sur des aiguilles en bois, c'est mes liqueux, ou likeux, en fait, puisque vous prenez le mot que vous voulez, hein, la prononciation que vous voulez. Et puis c'est beaucoup plus agréable du coup parce que ça glisse plus. Parce que j'arrêtais pas de perdre des mailles et tout, c'était une horreur. Donc voilà. Et je les aime bien ces aiguilles. J'adore ces aiguilles, elles sont très agréables à tricoter et super douces. En fait, elles sont aussi douces que la laine. Mais ça va être un super pull. Voilà ma petite avancée. Bon, j'ai pas fini, hein. J'en suis peut-être à la moitié. Ouais, je regarde ma feuille, il est juste posée derrière, peut-être à la moitié. Ouais, je sais plus combien il y a d'augmentation, pas mal. Oui, c'est un col V, donc oui, pas mal. Donc, ouais, j'en suis pas loin de la moitié, je pense. Voilà, bon, bah, je vous laisse et puis je vous montre, je reviendrai quand j'aurai fini toutes les augmentations. Allez, ciao! Coucou! Alors, nous revoilà, on est dehors. Est-ce que vous allez voir quelque chose? Pas sûr. Hein. C'est extrêmement... si je fais... Ça fait peut-être un peu trop comme ça. C'est un peu plus lumineux. Alors, je n'ai pas fini les augmentations. Mais là, j'arrive en rond. À passer à une certaine hauteur. Suivant votre taille, on passe en rond. Donc voilà, je suis passée en rond. Passe-moi bien. Oui. Donc, ben voilà, je continue les augmentations du raglan. C'est, oui, j'essaye de, mais c'est pas, ah, ça c'est peut-être mieux. Je continue les augmentations du raglan. Voilà, c'est un peu plus sombre, mais comme je suis dehors, il y a un peu de soleil, donc je profite. Et je suis en rond. Voilà, c'est juste pour vous dire ça. J'étais passée en rond. Ouais, hop. Un petit peu plus, que vous voyez un peu plus, voilà. Donc voilà, tout se passe bien pour l'instant, tout va bien, tout va très très bien. Hop. Ah oui, je voulais vous dire, je m'étais fait un petit tableau pour les augmentations. Ouais, je sais pas si vous allez voir, voilà, de loin, c'est mon tableau pour les augmentations. Hop, pour pas me tromper. Je sais, la main c'est pas terrible, hein. Mais bon, je filme avec le téléphone, alors et j'essaye de parler correctement, mais enfin que je monte le son. Enfin voilà, pour l'instant je suis en rond, tout se passe bien. Allez, à plus tard. Coucou. Alors, on se retrouve pour le pull Lily. J'ai un peu de bazar sur mon bureau, heureusement vous voyez pas. Alors, j'ai fini. La dernière fois, je vous ai montré que j'avais fini l'encolure, que j'étais passée en rond. Là, j'ai fini toutes les augmentations du raglan. Voilà. Oui. Voilà, j'ai fini toutes les augmentations du raglan. Donc, j'ai séparé les manches du corps. Et là, je suis sur le... J'ai commencé le corps. Et il y a une petite, c'est un peu le bord du bazar là avec mes, il y a une petite torsade, mais je sais pas si on va la voir parce que là c'est vraiment le tout début quoi. C'est vraiment le tout début, donc on la verra peut-être un peu mieux plus tard. Ouais, on voit vraiment, c'est rikiki quoi. Enfin, il y a un début de petite torsade là. Et puis ben voilà, là ça va être du demi-roule ma poule. Oui, reviens avec moi s'il te plaît. Voilà, ça va être du demi-roule ma poule. Donc c'est plutôt cool. Et il va être plutôt pas mal. Je l'ai pas essayé encore. Je l'ai pas mis dans un, pour moi, le haut.
Enfin bon. Bon là je suis obligée de... J'ai entamé mon deuxième écheveau. J'ai fini le premier écheveau. J'avais presque fini les raglans. Donc il doit être un petit peu avant. Je crois que je l'ai... ouais. J'ai changé les chevaux un petit peu avant. Ça devait être par là. Il est où mon fil? Ouais, c'est par là quoi. Un petit peu avant de finir le raglan. Donc bon bah je vais finir celui-là et puis je ferai les manches plus tard. Après avoir fini cet écheveau là. Sinon bah, le reste ça va. Hein. C'est un pull déjaugé. Plutôt il va être... Cette laine elle est très très souple. Il va être canon. Donc ben voilà. Hein, je vous ai pas dit on est bon. On est quel jour? Je regarde. Vendredi 13. Vendredi 13. Voilà. Donc bah, tout se passe bien pour l'instant. Ça va. Ça va. Hein, ouais. Donc ben, on se retrouve. Hein, j'ai une maille tirée. Ah non. C'était un effet d'optique. Donc on se retrouve plus tard. Allez, ciao. Coucou. Alors on se retrouve sur le test Cécile Tricotte, le pull Lily. Et là je suis en train d'essayer. Alors je me suis dit que j'allais pouvoir venir vous voir. Alors comme vous avez pu voir, me suis arrêtée quand j'ai fini mon deuxième écheveau. J'en avais un petit peu marre de faire du roule ma poule, enfin du demi, hein, parce qu'il y a les torsades. Donc j'ai fait j'ai commencé la manche là, les gars. J'étais en train de regarder si j'allais encore faire un... Sous la manche aussi, il y a... Oh, vous n'allez pas voir. Il y a les petites torsades aussi sous la manche là. Là, allume un peu. Non. Là, ouais, non, c'est pas gégène. Vous voyez, il y a les petites torsades aussi. Les mêmes ici, là. Ouais. Vous voyez là? Moi, je suis pas sûre que vous voyez. Hein. Ouais, j'essaye de faire focaliser mon... Mais ça marche pas des masses. Si, un petit peu, on voit. Voilà, un petit peu. Donc, j'essaye. Alors, pour ce qui est de la manche, je me demande si je vais pas en faire une torsade. Et après, faire les côtes. Et puis, pour ce qui est du bas du pull, j'hésite. Faut que je fasse gaffe parce que je n'ai pas mis l'emboule. Donc, peut-être encore un petit peu. Peut-être une ou deux torsades pour le bas du corps. Enfin, pour l'instant, je suis sur les manches. Alors oui, alors là, c'est super décolleté. Ne vous inquiétez pas. Après, il va y avoir le light cord. Hein. Donc, ça va remonter un peu. Donc, ça va plus se resserrer là. Mais c'est pas trop mal, hein? Je trouve aussi. C'est pas trop mal. Ouais, je me demande si je vais pas en faire 2-3 encore. Bon. Je verrai ça après. Là, c'est la manche. Vu que ça va resserrer un peu. C'est une manche bouffante. Il n'y a pas de diminution. Elle est un peu bouffante. Donc, si je vais refaire un... Je vais refaire une torsade. Enfin, le diagramme, là, c'est sur... Je sais plus. 3 ou 4. Hey, je l'ai tricoté. Je me souviens même plus si c'est sur 2 ou 3 ou 4 ans. Merde, je suis en train de vous montrer mon néné, dis donc. Et voilà quoi. Ouais, je vais peut-être refaire une. Comme ça, après, je passe aux côtes et ça sera fait. Bon, j'espère que ça va aller. Je verrai ça au montage. Mais ouais, non, c'est pas trop mal. C'est pas trop mal. Allez, à plus tard. Ciao. Coucou. Et voilà, il est vide. Je vous montre. Alors, il y a le soleil, alors c'est pas évident. Si je vous mets là, c'est peut-être mieux. C'est encore très là. C'est peut-être... Ah, voilà. Donc, il est fini. Et voilà. Donc, on va faire effet blouson. Voilà. Le voilà. Donc, là, la dernière fois que je suis venue, j'avais pas fait une manche. Et
si, j'avais pas fait une manche, j'avais pas fini le corps. Oui, alors, évidemment, vous, c'est 5 minutes. Oui, alors, me regardez pas. Ah, c'est la tête des jours où... des mois où ça va pas. Donc, je vous disais... oui, il me manquait une manche. Oui, et j'avais pas fait le bas. Donc là, j'ai tout fini. Là, vous avez un high-cord tout le long. Ici. Et voilà, la longueur est nickel, hein, je trouve. Voilà. Je sais pas ce que vous voyez. Hop. Et hop. Les manches tout bouffantes. Donc voilà. Bon, et hop. Je vais vous remonter un peu. Voilà. Il est tout fini. Je vais aller le bloquer. Hein? J'avais mis un t-shirt en dessous. Je vais aller le laver, le bloquer. Il est fini depuis dimanche dernier. On est quel jour? Oh, on est samedi. On est samedi. Ah oui, on est samedi 25. Bon, il est fini depuis dimanche dernier. J'avais pas eu le temps de venir vous voir avant. Donc là, je vais le bloquer. Il faut je vais aller le laver. Le bloquer, il n'y a rien à bloquer. Hein. Juste le laver. Et puis voilà quoi. Ah oui, je vous ai pas dit. Alors la fin, ce sont des côtes torse. Voilà. Ouais, il y a beaucoup de soleil. Et c'est vrai que le matin, ça tombe sur la... Voilà, c'est mieux. Ça tombe sur la chambre là où je suis. Donc, des côtes torse. En bas aussi. Voilà. Et le... l'high-cord. Donc voilà, donc il est fini. Je vais remettre le correctement. Oui, je m'étais mis ça en dessous parce qu'il fait relativement bon. Mais je vais remettre... Enfin, relativement bon. Relativement bon, j'ai dit. Hein. Il y a du soleil, mais le matin, on se les caille quand même. Dans l'après-midi, ça s'arrange, mais le matin, on se les caille quand même. En plus, j'ai ouvert la fenêtre de notre chambre à nous pour l'aérer un peu, donc il va falloir que je ferme quand même. Enfin bon, on s'en fout. Donc voilà, il est super beau. Donc faut que j'aille le laver. Donc on se retrouve au lavage, comme d'habitude. Lavage, blocage et à ma petite vidéo de fin avec les explications. Si on sait jamais si vous vous souvenez plus de ce que j'ai dit au début, en résumé. Hein. Et puis voilà. Oui, je suis complètement à phase même. Bon, enfin bon, c'est comme ça. Allez, je vous fais un gros bisou et à plus tard. Coucou. Alors on se retrouve dans ma cuisine, hein, vous verrez, il y a encore la vaisselle là, vous verrez sûrement quand je mettrai dans le bac. Donc le petit pull, alors je vous mets cette séquence là pour bien vous montrer que je le lave à la main, hein, mais qui est même mérino cachemire soie, je le mets à essorer dans ma machine. Voilà, donc on est parti. Allez, oui, ça c'est là. Dans mon bordel à moi, parce que chacun a son bordel, là, faut pas rêver. Donc voilà, il est là, hop. On va mettre un truc, elle a failli finir là, putain. Bon, le mieux c'est que je fasse comme ça. J'y arrive pas, merde. Merde. Voilà, je vous ai mis dans l'autre sens. Donc, je mets à tremper, comme d'habitude. Voilà. Et on se retrouve tout à l'heure quand il sera... bon à essorer. Allez, à tout de suite. Donc, re-bienvenue dans mes toilettes. Hein. Je prends ma petite aide d'oreiller et je vais mettre dedans. Voilà. Ah, vous voyez rien là du coup là. Bon, je vais vous descendre.
Voilà. Je fais un bon nœud. Et dans la machine. Hop. Et voilà. Hop là. Alors. C'est 11. Voilà, il est dedans. Vous voyez, il est là. Alors, j'ai bien mis 11. Oui, on allume. Et c'est parti. Bon, à tout à l'heure. Coucou, alors nous voilà pour la fin de ce pull, hein, le pull Lily. Donc le voici fini, tout bloqué, les fils tout rentré, tout beau quoi. Donc je vous le montre. Voilà. Hop, vous voyez quelque chose, je sais pas, je suis peut-être trop loin, non plus pas. Là. Là, alors c'est un pull loose, hein, assez grand, avec de longues manches, bouffantes. Voilà, avec le poignet resserré en côte torse et un high cord ici, là, et des côtes torse aussi en bas. Après, on fait pas de diminution en bas du col. C'est un pull assez facile à porter. Oui, on peut dire ça. Je sais pas si vous voyez bien. Il est très loose, hein. Très très loose. Il est très... C'est un pull loose qu'on porte, quoi. Voilà. Moi, je l'ai fait... Voilà. Donc, je vous montre tout fini. Et puis... j'aime bien en fait l'effet des manches. Je trouve ça, pardon, j'ai un nom qui s'accroche. Donc voilà, et j'aime bien l'effet des manches. Moi je trouve ça plutôt joli et plutôt pas mal. Bon, on se retrouve tout à l'heure, oui, au froid, au chaud, hein, parce qu'il caille et je me suis mis dans un endroit mais il pleut, commence à pleuvoir un petit peu, donc on va y aller et puis on se retrouve tout à l'heure pour l'explication de du fin du pull. A tout de suite. Donc voilà, on se retrouve pour la petite vidéo, le petit résumé. Oui, alors il y a un peu de vent dehors. Alors, moi j'ai fait la taille XL. XL, c'est la taille 132 cm avec l'aisance. Donc elle parle d'une aisance positive de 10%. Alors elle dit entre 10 et 15 cm pour les petites tailles et entre 15 et 20 cm pour les grandes tailles. Moi j'ai pris 15 et 20 cm hein, parce que je fais 113 tours de poitrine. Donc ça me fait 23, 20 cm, 19 cm, 20 cm d'aisance. Donc c'est plutôt pas mal. En plus, je pense qu'il s'est un peu détendu aussi au lavage. Qu'est-ce que je vais pouvoir vous dire? À part ça, rien de spécial. Je l'ai tricoté en 4. Mon échantillon était de 22 mailles, 32 rangs au lieu des 34 rangs demandés. Mais ça, c'est pas très grave. Et je l'ai tricoté en 4 comme dans le patron. Ma laine. Ah, pardon, j'ai oublié de la sortir. C'est une laine que j'avais dans mon stock depuis
un petit moment. Donc c'était de la laine Hula Hoops qui a malheureusement été fermée. Voilà. Hop. Voilà. Là, alors, c'est de la laine dégueulasse, hein, on est d'accord. Vous allez voir. Ah oui, ah, évidemment, il veut pas que je vous montre la composition. Bah non. Donc c'est 70% baby alpaga, 20% soie et 10% chameau. Et c'était sa couleur Russian Doll. C'était 400 mètres pour 100 grammes. Et c'était ça. Voilà. Il y a du rose, du orange, du violet, du mauve. Voilà, c'est un peu... voilà, et ça donne ça. Voilà, voilà, voilà. Les couleurs sont moins punchy dans la vie. Hein. C'est plus... ouais. Voilà. Donc c'est un petit pull qui se commence par en haut, un pull raglant. Donc il n'est pas fermé parce qu'on fait les augmentations. Donc on commence par... vous avez un tableau où elle vous met par la taille, par taille en fait. Donc elle vous dit de monter tant de mailles, de placer les marqueurs et de faire quelques rangs machin avec les augmentations, voilà. Et après elle vous met un tableau, alors on va voir de loin, hein, ça fait ça, ou par taille moi pour XL elle mettait pour le corps 30 nombre de fois tous les 2 rangs, et puis après vous faites 10 fois tous les rangs, enfin voilà, c'est un truc comme ça. Et pour les manches pareil. Moi ce que j'ai fait c'est que j'ai pris, je fais par rang, et j'ai fait une grille sur mon ordi, j'ai une grille qui est sur mon anguille. Après j'ai plus qu'à marquer rang 1 tu fais une augmentation pour les manches, pour les machins, pour les trucs. En 2 tu fais une augmentation pour les... voilà. Moi je fais comme ça j'arrive mieux à suivre, et j'ai pas, je suis sûre de pas me louper quoi. D'en pas louper une surtout. Et voilà, moi j'ai fait ça, c'est un petit peu raglant hein, comme vous avez vu. On met, une fois que vous avez fait les augmentations du raglan jusqu'à une certaine, et les augmentations du V, on ferme. Les manches en dessous sont, on vient rassembler le dos et le devant avant de fermer le col. Donc on continue encore un petit peu et on ferme. Qu'est-ce que je voulais dire encore? Oui, puis après c'est du roule ma poule. Ah non, c'est pas du roule ma poule hein, jusqu'au bout. Non, non, c'est vrai. Il y a elle vous met une petite torsade là. Je sais pas si on va la voir correctement. Là, de chaque côté. Ouais, on voit pas très bien. Et voilà, et après c'est des côtes torse en bas. Et là, vous avez une petite torsade sous les manches. Voilà. Là aussi, avec des côtes torse. Et puis voilà. Et ici, c'est juste un I-cord. Alors, soit vous voulez... en fait, la profondeur du col V va dépendre de comment vous allez resserrer l'I-cord. Mais pas trop quand même. Hein, parce qu'après, ça va se voir et on aura l'impression que ça va être plissé là. Mais moi j'ai relevé 2 mailles sur 3. Elle a dit de relever attends, qu'est-ce qu'elle dit? Je me souviens plus. Enfin si vous le voulez un peu moins ici, moi je crois qu'ici j'avais 2 mailles sur 3, mais je suis plus sûre. Si vous le voulez un peu moins profond ici, un petit peu, le faire remonter, au lieu de relever 2 mailles sur 3, vous relevez 1 maille sur 2. Je pense que ça fera... non, plus que ça. 4 mailles sur... ah non, ça va faire beaucoup. Une maille sur 2. Ouais, de relever 1 maille sur 2. Voilà, parce qu'on relève 2 mailles et on en saute une. Là, vous relevez 1 maille, vous en sautez une, vous en aurez plus. On en aura moins. Oh,
Oh, je suis paumée là. Non, on en aura plus. Si on veut en avoir main, il faut en relever. Non, c'est ça. Non, non, c'est ça, une maille sur deux. Ça sera moins profond ici. Après, il faut pas trop parce qu'après, ça va faire... ça va faire... ça va être trop plissé là et la corde va pas se mettre correctement. Donc voilà. Moi, j'ai une belle aisance. Hein. Il s'est un peu détendu au lavage. Mais pas énorme hein, non plus. Hein. Alors, pour ce qui est de la quantité de laine, moi j'ai utilisé 1377,6 mètres. J'ai moins fait de torsade parce que dans le patron, dans le torsade, elle met sur le corps. Ah, il est où le machin? Montage sur le corps, séparation corps-manche, répéter. Ah voilà, le corps a dit de répéter 32 fois la longueur du pull ou bien sûr la longueur souhaitée. 32 fois, c'est 32 fois les petites torsades qu'il y a sur les côtés. Hein. Moi j'ai fait que 23 petites torsades de hauteur et vous voyez, il me va... franchement, ça me va nickel. Il fallait pas plus. Hein. Voilà. Il fallait pas plus. Et pour les manches, elle met... 37 cm. Les manches, j'ai fait 37 cm. Voilà, comme indiqué. Et j'ai fait après les côtes, torse, voilà. Je crois que voilà. Donc, bah, je crois que j'ai tout dit. Je vous ai tout dit. Ah, peut-être. Donc, si jamais j'ai oublié quelque chose, n'oubliez pas, en dessous, posez-moi des questions, il n'y a pas de problème, je réponds. Vous trouverez le patron, la designeuse si vous voulez la retrouver. Tout sera en dessous dans la boîte de description. Il faut juste appuyer sur le petit... Il y en a qui ont des flèches comme ça, là. Il y en a qui ont des petits plus. Enfin, il faut ouvrir cette boîte pour voir que tout est en dessous. Et puis, ben voilà. Hein, on se retrouve pour une prochaine vidéo sur le prochain vlog de mes tests de tricot. Je vous fais un bisou. Ciao.